rester au chaud ou sortir, Frédéric. Mais moi, justement, je vous fais sortir. Parce qu'avec l'hiver, on a tendance à s'enfermer au coin du feu. Bah, on a tort, parce qu'il faut prendre l'air et ne pas tomber malade en restant trop à l'intérieur. Puis on déprime. Alors, je vous conseille l'indémodable magazine La Hulotte. Je vais y aller, d'ailleurs. La Hulotte, parce que depuis 45 ans maintenant, la toute petite rédaction de ce magazine originaire d'un village des Ardennes nous fait découvrir la nature qui nous entoure. 107e numéro qui vient de sortir. Et il est consacré aux lierres. La Hulotte, c'est ça, c'est répondre aux questions qu'on ne s'était jamais posées sur les plantes et les animaux qu'on croit connaître. Saviez-vous, par exemple, comment diable fait le lierre qui a germé un peu partout dans les bois pour repérer l'arbre le plus proche et grimper dessus, alors qu'il n'a pas d'yeux, jusqu'à preuve du contraire? Saviez-vous que le lierre n'a pas les mêmes feuilles selon qu'il est jeune ou vieux, selon qu'il est à l'ombre ou à la lumière? Saviez-vous que le lierre est précieux pour les insectes qui, hélas, ont tendance à disparaître dans nos campagnes parce que le lierre fleurit ça fleurit très très tard, effectivement, en saison. Ça fournit un nectar de bonne qualité et c'est aussi un merveilleux abri, le lierre, pour les oiseaux parce que ça reste touffu en hiver. Et puis, ne vous inquiétez pas. Touffu, tout flamme. Ouais. Exactement. C'est un très bon film avec Yves Montand. Et puis, ne vous inquiétez pas pour vos arbres, parce que contrairement à ce qu'on croit, le lierre n'étouffe pas les arbres. Ouais. C'est une croyance parce que quand un arbre commence à mourir, comme ça fait moins de feuilles, il y a plus de lumière pour le lierre qui, du coup, pète le feu. Donc, mais c'est pas le lierre qui fait mourir l'arbre, si vous voulez, c'est dans l'autre sens. Donc, vous apprendrez tout ça et bien d'autres choses dans La Hulotte, que vous pourrez acheter sur leur site web, lahulotte.fr. Je reste à la campagne avec le chasseur français. D'abord, quelques bonnes nouvelles. Il y a de plus en plus de biches et de cerfs dans nos campagnes grâce notamment à la lutte contre le braconnage. Bon, malheureusement, le magazine dit que devant l'abondance, les chasseurs se sont mis à cette chasse-là et que donc le nombre pourrait baisser aussi vite qu'il avait remonté. Le chasseur français stigmatise aussi la pollution au plomb à cause des cartouches de chasse disséminées dans la nature. Les chasseurs commencent doucement à se mettre aux munitions sans plomb, puisque ça existe, mais bon, il y en a encore pas mal. Ça fait du saturnisme pour les animaux. Non, c'est vrai, ça fait des pollutions au plomb, tellement dans les étangs, notamment avec les canards, il y a des plombs qui se baladent dans l'eau. C'est rigolo, ils font plein les chasseurs, mais du sans-plomb. Oui, il faudrait. Et puis, non, je croyais que vous alliez dire, et les canards font du saturnisme, mais c'est vrai. C'est vrai, non, sérieusement. Et puis, une fois qu'on aura pris l'air, on peut rentrer se mettre au chaud, bon, pas forcément chez soi. Le magazine Respire propose un article sur quelques belles bibliothèques du monde, même si vous n'irez pas forcément dans cette pyramide cuivrée qui est la bibliothèque de Birmingham en Angleterre. Il y en a certainement une belle aussi près de chez vous, une bibliothèque municipale. Voyez celle de Seattle aux USA, celle de Stuttgart en Allemagne. Une bibliothèque est un vaisseau spatial qui peut vous conduire à l'autre bout de l'univers, une machine à remonter le temps ou un professeur ou un ami selon le livre que vous ouvrirez. C'est pas de moi, c'est d'Isaac Asimov, le célèbre romancier de science-fiction. Enfin, comme nous sommes dans la fiction, on y reste avec une interview qui fera plaisir à tous ceux qui, comme moi, se lamentent de devoir attendre encore une année pour découvrir la 4e et dernière saison de la série de France 2, 10%, puisque la 3e vient juste de se terminer. Sur France 2, le magazine Têtu vous permettra de patienter puisqu'il présente une interview de 2 acteurs qui incarnent des personnages principaux de la série. Camille Cotin dans le rôle d'Andrea, l'agent des stars, Nicolas Maury dans le rôle d'Hervé, le secrétaire, à lire dans la nouvelle formule de Têtu qui vient de sortir.